Notre invité, c'est Gilles Ledolo. Gilles Ledolo, c'est le directeur emploi-formation à l'UIMM à Paris. Et il est de passage dans la région, ici, dans une région industrielle. Bonjour, monsieur Ledolo. Donc, je disais que vous étiez de passage dans une région industrielle que vous connaissez un peu. C'est un vrai tissu de PME ici. Absolument, oui. C'est la vallée de l'Arve avec, je crois qu'il y a 65% de l'activité du décolletage qui se situe dans cette région avec une activité d'un peu moins de 2 milliards d'euros d'activité économique. Donc ça représente quelque chose d'important pour localement et nationalement aussi. Alors, avec votre fonction à la direction emploi-formation à Paris, vous connaissez vraiment les enjeux des métiers et des métiers de demain. On parle beaucoup de l'usine du futur, des métiers du futur. Vous arrivez à les qualifier, vous arrivez à les définir d'abord? Vous avez une question d'une pertinence rare. En fait, la difficulté, c'est que il y a énormément de rapports, énormément d'analyses qui ont été faites sur les métiers du futur. Nous pensons que entre ce qui peut être dit à certains moments que la modernisation de l'industrie du futur va supprimer le travail et qu'il n'y aura plus d'usines existantes parce que chacun pourra produire son énergie et son produit lui-même par impression 3D, robots, etc. à la maison, on pense que ça c'est un rêve de science-fiction qui n'existera pas. En fait, nous pensons que des usines continueront à exister et qu'il y aura probablement une mutation importante de métiers, notamment vers l'utilisation du digital, parce que dès qu'on va robotiser ou dès qu'on va utiliser des impressions 3D ou qu'on va parler de systèmes de vision qui collectent toutes les informations des systèmes de contrôle non destructif, ça va créer effectivement des compétences et des métiers nouveaux, parce qu'il va falloir analyser de l'information, traiter de l'information. En même temps, ça ne fera pas disparaître les compétences nécessaires. Je prends toujours cet exemple, moi qui suis plutôt électricien de formation, cet exemple d'un agent de maintenance qui travaille sur un moteur asynchrone. Il aura probablement des informations qui vont lui dire que le moteur est en situation de commencer à surchauffer, etc., etc. Il va gérer ces informations. Tout ça, c'est une compétence nouvelle qui va lui permettre effectivement d'anticiper, de créer des actions de maintenance préventive, etc. Mais au moment final, quand il y aura vraiment le problème sur le moteur, il faudra qu'il continue à enlever le réducteur, à démonter le stator, à démonter le rotor et à rebobiner. Ça veut dire qu'il y aura bien un complément de compétences à mettre en œuvre. Et c'est pareil pour les métiers de la production. Il faudra continuer à mettre des broches dans les tours pour faire des produits, notamment pour le... Donc si je vous comprends bien, si je vous entends bien, en fait les métiers de demain, l'usine du futur, c'est les métiers qu'on connaît, auxquels on va additionner des compétences nouvelles, le numérique et autres. Tout à fait. D'ailleurs, l'industrie du futur, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je le disais tout à l'heure, par exemple, le premier brevet qui a été déposé pour des impressions 3D, il a été déposé en 1984 par un Français d'ailleurs, Jean-Luc André à Nancy, un chercheur de l'ENSIC, une école de chimie. Et puis, moi qui étais dirigeant d'usine Philips par le passé, nous mettions des robots déjà dans les années 80. Ce qui a changé radicalement, et ce qui change même sur le contrôle non destructif, tous les systèmes de vérification que les soudures sont bonnes, que les systèmes marchent, que les produits sont conformes, existent depuis des années, les systèmes de vision aussi. Ce qui a changé, c'est qu'il y a eu une telle augmentation de la vitesse de traitement des informations, que les vitesses sont de plus en plus importantes. Et justement, là où c'est très disruptif, comme on dit, c'est que cette technologie de numérisation est une technologie à usage général. Ça veut dire qu'elle impacte tout le monde et dans tous les métiers. Donc il faut complémenter les compétences avec ces connaissances en digital. Alors, on va profiter de notre passage parce que ça ne m'a pas échappé que vous êtes aussi à la formation. Et ici, on est dans une région où les chefs d'entreprise sont extrêmement pragmatiques. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la formation pour des chefs d'entreprise, pour des jeunes qui rentrent dans des entreprises de manière assez pragmatique? C'est le contrat de qualification, c'est quoi? Alors, moi je crois que tous les systèmes de formation qui permettent de donner des compétences pour les entreprises sont à utiliser. Simplement, nous pensons que compte tenu du fait qu'un certain nombre de compétences ne sont pas encore identifiées, qu'on ne sait pas encore créer exactement des référentiels de ces nouvelles compétences, la meilleure solution, c'est l'apprentissage sur le terrain, c'est l'apprentissage dans l'entreprise, et c'est donc finalement l'alternance qui pourra apporter la meilleure réponse. Pourquoi l'alternance? Parce qu'elle combine les savoirs généraux, et il faudra bien apprendre, notamment aux jeunes, la base du digital, et dans l'entreprise, elles pourront apprendre l'application de ce digital-là. On a eu le témoignage tout à l'heure d'une entreprise qui nous disait « Moi, je recrute des gens qui ont fait de l'Internet pour les mettre sur des machines, ou le contraire, de façon à avoir cette double compétence. » C'est ça qu'il faut qu'on commence à travailler, et c'est un sujet crucial, parce que si les entreprises n'ont pas les compétences
dont elles ont besoin pour la stratégie qui est la leur, on aura des difficultés à développer l'économie. Donc c'est un point crucial et important. Merci infiniment Gilles Lodolo, directeur emploi-formation à l'UIMM à Paris, de passage ici dans la région Rhône-Alpes, Auvergne et plus précisément dans la vallée de l'Arve. C'est moi qui vous remercie.